moi, là, il faut même plus attendre. La prochaine trêve, c'est des matchs amicaux. Il faut le prendre. On le met devant, on voit ce que ça donne. Vu que les attaquants là qu'on a là actuellement, personne se gère, ils se cherchent entre eux là, peut-être ce sera lui. Les gars, il est rapide, il est technique, il sait marquer des buts. Il faut le prendre tout de suite, il faut pas hésiter. Pour moi, la prochaine trêve là, les matchs amicaux là, il faut l'appeler tout de suite. Dites à Paptiao de le sécuriser très très rapidement. On ne doit pas le laisser filer. Et on doit le prendre maintenant. Robinho Vaz, attaquant de pointe. On sait très bien qu'au Sénégal, nos neufs. On sait très bien que le poste de numéro 9 dans notre effectif, c'est pas notre point le plus fort. Oui, on a des numéros 9, mais est-ce qu'on est satisfait du rendement? Est-ce qu'on est vraiment convaincu de Boulaïdia, de Nicolas Jackson, de Habib Diallo sans leur manquer de respect? Et je ne dis pas qu'il doit passer avant eux. Je ne dis pas ça. C'est un tout jeune, mais on doit aller le chercher maintenant. Et lui, il est déjà prêt pour le haut niveau. On a besoin de cette fraîcheur à ce poste-là. On a besoin de nouveautés à ce poste-là. Parce que pour l'instant, en tout cas pour moi, ça ne marche pas vraiment au poste de numéro 9. Le mettre dans notre groupe, le faire jouer petit à petit, dès maintenant, on aura des réponses très rapidement avec ce joueur-là, j'en suis sûr. Il a faim, explosif, sens du but. C'est déjà son 3e but de la saison avec Marseille. Face à Angers, doublé après être rentré en jeu. Franchement, ce jeune, il a un bel avenir devant lui s'il continue à voir la hargne qui est là et à bosser et à planter, tout simplement. Bon, je suis à sa place, je vais dans le bureau de Pablo Longoria là ce soir tout de suite. Je lui dis vas-y, envoie une revalorisation salariale tout de suite, dans l'immédiat. Les gars, une fois de plus, Robinho Vaz sauve l'Olympique de Marseille. Parce qu'excusez-moi du mot, il sauve l'OM ce soir. Première mi-temps catastrophique, il rentre à la mi-temps, doublé en 45 minutes. Il était censé offrir la victoire à l'OM, mais bon, défensivement, c'était coup-ci coup-ça. Mais là au moins le point positif, la relève est assurée. Je ne sais pas dans quel état d'esprit est Amine Gouiri. Mais quand il va revenir, ça va pas être la même chose. Parce que là, pour l'instant, il est avec un Aubameyang qui est en fin de carrière, donc il peut pas jouer tous les matchs, donc ça lui offre du temps de jeu, concurrence saine, il n'y a pas de souci. Mais pour Amine Gouiri, quand il va revenir, il va falloir qu'il tape très 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 fort. Parce que si Robinho Vaz continue comme ça, l'année prochaine, il a le numéro 9 dans le dos. Et il n'y a qu'un truc à dire sur ce joueur. La puissance ne respecte que la puissance. C'est trop. Il est trop puissant. Son 2e but, il m'a choqué. Même si le dernier match contre Lens, où il avait démarré titulaire, était pas terrible, le mec, il a pas douté une seconde. Là, il est rentré, stade Vélodrome, stade plein, il a tout arraché. Franchement, plaisir à le voir jouer, plaisir à le voir marquer des buts. J'espère que ça va continuer encore et encore et encore. Mais en tout cas, on tient une bonne pépite. Ils ont bousillé son entrée en jeu. Ils ont bousillé. Si ça avait tenu qu'à lui, aujourd'hui, Marseille serait sorti avec les 3 points et aurait dormi en tête de Ligue 1. Si ça avait tenu qu'à lui. Parce que l'entrée que fait Robinho Vaz dans ce match où Marseille était dans un pétrin pas possible, parce que voilà, ils étaient déjà sur 2 défaites d'affilée, enchaîne ce 3e match, aujourd'hui tu sens que les joueurs étaient fatigués, Greenwood, il n'y avait rien, Aguerd, il s'est totalement fait bouger sur l'ouverture du score. D'Angers, et tu dis même qu'en vrai, Angers aurait pu mener beaucoup plus jusqu'à l'entrée de ce jeune. Oh là 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 là. J'ai dit la dernière fois, lui tu lui laisses des miettes, il te fait un gâteau au chocolat. Il rentabilise chaque minute que des Herbis lui accorde. Parce que sur son entrée, c'est un but pour l'égalisation sur une passe d'Edo Aubameyang qui va lui mettre en profondeur et qui va finir froidement devant le gardien. Le plus beau, c'est le 2e parce qu'il est vraiment allé le chercher. Le contrôle orienté, l'élimination sur le crochet et la frappe limpide au premier poteau. J'ai vraiment cru qu'aujourd'hui, ça allait être le héros de la soirée. En vrai, ça l'est parce que Marseille, je pense que sans lui-même aujourd'hui, ça sort même avec une défaite. Et malheureusement pour Vaz et Marseille, Angers va égaliser dans le temps additionnel et ça se voyait. Et il faisait que reculer. L'équipe manque énormément de fraîcheur et ils ont payé ça cash. Et en vrai, aujourd'hui, 2 buts partout, j'ai envie de dire qu'ils s'en sortent bien. Et c'est le score qui est mérité. D'ailleurs, grosse pensée à Nadir qui s'est écroulé pendant le match. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Maintenant, on verra. Mais Marseille a manqué une belle opportunité de remonter au sommet de cette Ligue 1. Même si ça aurait été une cohabitation avec le Paris Saint-Germain. Grosse entrée de Vaz. Franchement, Si ces gamins-là, ils continuent comme ça, il a tout pour devenir l'un des meilleurs neufs au monde, les gars. Je dis bien au monde. Parce qu'il a tout. Il a tout. Vitesse, puissance, intelligence, sa première touche de... Il a tout, les gars. Il est trop fort. Il a que 18 ans en plus. Ça dit, il a une marge de progression, les gars, ce qui est incroyable. À chaque fois qu'il rentre, ces mecs-là... Au plus, il a la dalle. Il a la dalle, il défend, il presse. Celui-là, les gars, il faut le surveiller, celui-là. Celui-là, il faut le surveiller. Parce que lui, s'il continue comme ça, j'ai peur que, voilà, on ne puisse pas le garder encore pendant 2 ans s'il continue comme ça. Parce qu'il est trop fort, les gars. Il est beaucoup, beaucoup trop fort. Regardez juste les 2e buts aujourd'hui.
Juste son deuxième but. Le contrôle pour s'amener le ballon, les gars, non, c'est trop. Et la frappe qui te met premier poteau, les gars. Là, il faut être un œuf intelligent pour faire ça. Si t'es pas intelligent, tu peux pas faire ça. Et lui, il est. Et lui, il faut le surveiller, celui-là. Lui, là, Robinho. C'est pas Robinho, hein, Robinho. Parce que je vois beaucoup dire Robinho. Non, c'est Robinho. En plus, les Sénégalais. Ah, les Sénégalais, vous allez bien manger, hein, avec lui, là. Les gars, là, il faut qu'on parle de Mamadou Sarr. Le frérot, il vient tout juste de choisir la sélection sénégalaise et récapitulons les faits. Il a tout juste 20 ans. Deuxième saison, il joue titulaire dans un club de Ligue 1 qui joue l'Europe. Il est facile top 6 ou 7 défenseurs centraux du championnat. En plus de ça, il joue pour les équipes de France de jeunes et il est destiné à performer pour le club de Chelsea à l'avenir qui est un des plus gros clubs de Première Ligue. Et il y en a certains qui vont oser nous dire que les binationaux ils choisissent seulement les équipes africaines quand ils n'ont pas le niveau. Là, dans 2-3 ans max, à l'allure où il allait, il était titulaire en équipe de France. Et faut pas oublier que c'est pas le seul jeune strasbourgeois qui a fait ce choix-là. Habib Diarra, quand il était appelé en jeune, il a carrément refusé la sélection pour aller avec le Sénégal. Et quand on regarde, c'est comme un projet qui vaut le coup. Pour moi, c'est une des meilleures équipes au monde actuellement. Il va pouvoir former une défense centrale avec Kalidou Koulibaly. On a vu lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, il a encore le niveau. Moussa Niakhaté qui performe très très fort depuis le début de saison en Ligue 1. Et d'après certaines rumeurs, même Malick Thiaw, défenseur central de Newcastle, devrait les rejoindre prochainement. Enfin bref, vous savez très bien que ça va donner. Et quand on regarde le reste de l'équipe, Pape Gueye qui joue à Ligue des Champions avec Villarreal, Lamine Camara, jeune crack monégasque, Idrissa Gueye, ça c'est l'ancien, mais là encore dans le milieu, il n'y a même pas Pape Matar Sarr. Arrière gauche, le petit Diouf qui vient tout juste d'arriver en première ligue, il me semble qu'il a déjà 3 ou 4 passes D à son actif. En attaque, Iliman Ndiaye qui est tout simplement un des meilleurs joueurs de première ligue depuis le début de saison. À droite, Sadio Mané la légende où il y a Ismaïla Sarr qui performe également. Et en attaquant de pointe, Nicolas Jackson, Bayern Munich. Préparez-vous déjà pour la prochaine Coupe d'Afrique, mais pour la Coupe du Monde, le Maroc avait créé la surprise en 2022, vous n'êtes pas à l'abri. Depuis sa première convocation, avant qu'il entre sur le terrain, je savais, les gars. Je savais, j'ai eu la vision sur lui. Les gars, je suis déjà dans le train. Il n'a pas encore joué, mais moi j'aime ce genre de train où il n'y a pas encore beaucoup de monde. Après, il va falloir se battre pour y monter. Je sais pas jusqu'à quand il court son contrat, mais il faut vite le blinder. Faut vite le blinder, le prolonger, le câliner. Les gars, c'est une dinguerie. Comme l'a dit De Zerbi, il fait partie du patrimoine de l'Olympique de Marseille. Parce que c'est trop en fait. Il rentre sur le Vélodrome, l'équipe, elle pue la merde. L'équipe, elle est à l'agonie. L'équipe, elle est sans solution. Greenwood, Païcha, Obama, il se passe rien. Derrière, on est aux fraises. Et il rentre, il retourne le match, les gars. Il retourne le match, il brûle la pelouse. Contrôle orienté, crochet, bam, il casse la cage. Mais c'est ça qu'on veut à l'Olympique de Marseille, c'est un mec comme ça qu'on veut. Putain, depuis Drogba, il n'y a pas un neuf qui m'a... Ah, voilà, putain, qui m'a procuré autant d'émotions, les gars. C'est trop, en fait, c'est trop. 2007, les gars. Tu me parles pas d'âge, tu lui parles pas d'âge à lui. De Zerbi, envoie les minots, on t'a dit envoie les minots. Arrête d'être frileux. C'est trop fort, Robinho Vaz. C'est trop fort dos au but. En plus, c'est polyvalent. C'est capable de... C'est bien quand il y a un autre attaquant aussi à côté de lui. Il peut tourner autour, l'autre peut tourner autour. C'est intelligent tactiquement. Il est bon dans la surface. Il est bon dans la profondeur. Il est bon dos au but. Il est bon partout. Il est complet, les gars. Il est incroyable. Il est tellement, mais tellement au-dessus du lot. Il porte tellement bien son prénom. C'est un Brésilien ou un Sénégalais? Robinho Vaz, c'est un crack. Malheureusement, l'Olympique de Marseille craque à la fin et encaisse un but dans les toutes dernières minutes face à Angers. Sa performance, elle aurait été d'autant plus marquante avec une victoire, mais même sans ça, on peut le dire, Robinho Vaz est un crack. Parce que depuis un certain moment, on utilise ce terme à tort et à travers, et là, comme c'est un joueur de Marseille, on refuse de l'inscrire dans cette catégorie. Je suis pas d'accord, les gars. Faut arrêter d'être malhonnête au bout d'un moment. Robinho Vaz est un crack, ni plus ni moins. C'est un phénomène. 2007, regardez ce qu'il nous fait encore aujourd'hui. Là, je prends le match d'aujourd'hui pour exemple, mais depuis le début de la saison, il crève l'écran. Et personne n'en parle vraiment. Mais ce mec est phénoménal. Physiquement, il est monstrueux, il a un coffre de fou. Techniquement, pareil, c'est de haute volée. Là, je veux parler de son deuxième but. Le contrôle qu'il met sur orbite et la finition, en fait, il a un caractère de superstar, je suis désolé. Les gens vont faire le parallèle avec Didier Drogba ou je ne sais quoi. Mais c'est Robinho Vaz, c'est son histoire. Soirée, je suis tranquille. C'est ça son nom. Il est trop fort, les gars. Il a fait trembler le Vélodrome combien de fois cette saison? C'est la 4e fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais le mec, il est au-dessus du lot. Là, il va concourir pour le Golden Boy à ce rythme-là. Je préfère vous le dire, on parle d'un 2007. Quand tu affiches le niveau en Ligue 1, oui, je suis désolé. Pour moi, tu es un crack. Robinho Vaz est un crack. Faut arrêter de prendre des pincettes et avoir peur d'utiliser ce terme avec lui. C'est un crack, point, basta. Et il y en a assez, on n'en reparle plus.
Parce que ce qu'il fait à l'OM, les gars, on parle de l'Olympique de Marseille. Combien de joueurs passés par l'Olympique de Marseille se sont troués dû à la pression du stade, la pression de la ville. On sait qu'il y a une certaine ferveur là-bas qui fait que c'est compliqué de s'imposer à l'Olympique de Marseille tout simplement. Et regardez de quelle manière le feu Robinho Vaz 2007. La pression, il la connaît pas, elle n'existe pas chez lui. C'est lui le patron, c'est lui le petit prince de Marseille, oui tout simplement. C'est lui le petit prince de la ville. Il faut le dire. Il a un caractère et une personnalité qui font qu'il est obligé de réussir à l'OM. Ce mec va devenir une star, je suis désolé. C'est trop fort, Robinho Vaz, respect. Et d'ailleurs, la Fédération sénégalaise de football, il faut vite se pencher sur le dossier avant que vous savez qui arrive, tout simplement. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. De Zerbi, j'ai une question pour toi. Est-ce que Bakola, il te doit des sous? Il te doit des thunes? C'est la seule raison que je vois. Il te doit des tales. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Angel Gomez, éclaté au sol depuis le début de la saison. Et il le remet, et il le remet, et il le remet titulaire. Dari Bakola, Benassia, il a dit oui, quand vous descendez, on doit voir que vous. Il descend, on voit que lui. Il remonte, non, on le fait pas jouer. On le fait rentrer, il y a un blessé finalement. Nadir, il aurait très bien pu rentrer quand même, on réorganise. Non, 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 on fait rentrer Paul Lirola. Il te doit des sous. Il te doit des thunes. Je comprends pas. En fait, ce mec-là, il t'a montré déjà. Et ce mec-là, c'est le même délire en fait. Mais non, quand Robinho, oh, on était surpris de l'impact de Robinho, on ne s'y attendait pas. Attends-toi en fait. Attends-toi. On en a marre à un moment donné de ta gestion des minots. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Moi, je suis désolé. J'en ai marre. À un moment donné, c'est trop. Ce mec-là doit jouer. Il doit avoir réellement sa chance. Mais qu'est-ce que tu attends? Oh, Hubert, ça va à 2 à l'heure. Je sais pas, je comprends pas. Angel Gomez, c'est nullissime. Nullissime. C'est nullissime. À un moment donné, c'est nul. Depuis le début de la saison, c'est nul. C'est nul et c'est renul. Le plateau, il est là. On te le sert, le plateau. Mon vieux, mange-le.